soigner la maladie sous son poids, la France a décidé qu'elle se contenterait de vacciner et n'a plus soigné. Or, une maladie, ça se soigne. Une vaccination, c'est un additif aux soins. C'est d'autant plus un additif quand c'est un véritable vaccin, ce qui n'est pas le cas. Cette conférence de presse a attiré une réflexion de ma part. C'est que nous avons un exemple patent de ce que peut être un élu jeune. Et je crois que l'argument de campagne qu'il a fait élire, c'était le jeunisme. Et en fin de mandat, on peut faire un bilan de ce que peut être le jeunisme pour un président de la République. Sur le Covid, il a commencé par divaguer sous prétexte que la France n'avait plus de masques. Il a décrété que les masques étaient inutiles. Alors, quelques mois après, il nous déclare que le port du masque est obligatoire, que sans le masque, rien n'existe. Et ainsi vont les choses. Ce qui est aussi amusant, c'est que au lieu de soigner la maladie sous son poids, la France a décidé qu'elle se contenterait de vacciner et n'a plus soigné. Or, une maladie, ça se soigne. Une vaccination, c'est un additif aux soins. C'est d'autant plus un additif quand c'est un véritable vaccin, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a quelques chiffres. C'est que durant l'année précédente, de mémoire, les lits d'hôpitaux ont été occupés à 2% pour le Covid, 2%. Autant dire rien, alors que la télévision ne s'est pas arrêtée de nous dire que l'hôpital était noyé sous le Covid au point de ne plus pouvoir soigner les autres maladies. On croit délirer. 2% de lits occupés et en nombre de journées d'hospitalisation, 4%. Rien du tout. Rien. Aujourd'hui, on nous annonce une Xème vague de la maladie et on nous explique qu'il faut continuer de vacciner à tour de bras, même si là où la vaccination a été très poussée, on s'aperçoit qu'une majorité des gens qui attrapent la maladie sont les vaccinés. Et je ne parle pas des effets secondaires, quelquefois dramatiques, puisque quelquefois létaux. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça montre que ce garçon s'amuse beaucoup. Il s'amuse beaucoup d'avoir le pouvoir, du moins un hocher en guise de pouvoir. Mais ce n'est pas sérieux, parce que quelqu'un de sérieux prévoit, traite les problèmes au fond et ne font pas systématiquement des traitements symptomatiques inefficaces. C'est dramatique, c'est dramatique. Et encore plus dramatique, c'est la manière dont il a commencé sa campagne, en distribuant des milliards à tour de bras. Il distribue les milliards que demain nous devrons tous payer, du moins ceux qui travaillent, parce que ceux qui ne travaillent pas, eux, se contenteront de bénéficier de la manne présidentielle. C'est une absence totale de gestion, c'est une absence totale de maturité, c'est une absence totale de bon sens. Et ce monsieur trône à la télévision des heures durant pour nous raconter des bêtises. C'est dramatique. Il y a un an ou un an et demi, il nous disait que si les jeunes voulaient du travail, ils avaient qu'à traverser la rue. Aujourd'hui, semble-t-il, traverser la rue ne fonctionne plus, s'il a jamais fonctionné, et il remet en place des systèmes qui marchent déjà à base de redistribution sociale. Alors que le vrai traitement du problème, c'est de faire l'inverse de ce que les gouvernements successifs font, c'est-à-dire créer de l'emploi et non pas créer de l'assistanat, parce que l'assistanat tue l'emploi. On le sait, c'est éprouvé, et là on le voit bien. Il continue à faire de la distribution sociale en tuant par là même les créateurs d'emplois. Il faut faire de la création d'emplois, il faut défiscaliser le travail, il faut défiscaliser l'entreprise, il faut redonner du vert à notre pays et de la capacité de croissance et de concurrence, parce qu'on n'est pas dans un système fermé, on est dans un système ouvert. De la part du système qui nous a mis dans cette ouverture à tout vent, on y est maintenant, on ne peut pas en sortir, du moins je ne vois pas comment. Donc il faut
créer du travail, il faut créer de l'emploi et il faut inciter les gens qui travaillent en leur donnant des salaires décents. Parce qu'aujourd'hui, comparé au traitement social du chômage, les salaires de ceux qui travaillent ne sont pas décents. Donc il faut tout changer. En début de mandat, on ferme Fessenheim, qui peut encore tourner pendant 30 ans, et puis en fin de mandat, on se rend compte que l'électricité propre, en fin de compte, c'est l'électricité nucléaire. Mais comme entre-temps, on a vendu les brevets à General Electric, eh bien on va faire travailler les Américains, on va faire gagner de l'argent aux Américains, plutôt que de donner de l'emploi aux Français. C'est du jeunisme, c'est du jeunisme, c'est du jeunisme, et que Macron nous montre bien qu'il faut arrêter de rêver et il faut se reposer sur des choses concrètes, sur des choses de bon sens, ce que fait Éric Zemmour.